And now, a special presentation of Daft Punk's Derezzed from their original score of the new motion picture event, Tron Legacy. I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, something happened. Something extraordinary. I got in. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Yacast dédié aujourd'hui à Tron, et je vais pas vous remettre un petit peu la bande-annonce entière, mais c'est juste en fait pour fêter un petit peu la sortie. Je sais pas si on doit fêter la sortie de ce nouveau Tron, mais en tous les cas on va essayer de refaire le texte du logo Tron à l'intérieur de Motion. Alors vous voyez, c'est un texte en 3D. Et on va voir qu'on va pouvoir simuler en fait les lettres 3D à l'intérieur de Motion. Donc là on regarde le texte de fin avec l'effet de glow et on va essayer de reproduire cela à l'intérieur de Motion mais sans plugin. C'est-à-dire qu'il existe des plugins chez Boris qui permettent de créer des lettres en 3D. Mais là on va voir qu'on va utiliser certaines fonctionnalités de Motion natives et qui vont nous permettre de créer un texte entièrement en 3D. Donc là j'ai un projet en 720p, je vais pouvoir donc premièrement taper un texte, donc je vais taper par exemple Yacast, et puis je vais pas m'embêter, je vais prendre en fait une fonte que j'ai achetée. Alors vous pouvez aller sur des sites comme Dafont par exemple, mais là j'ai acheté la fonte officielle on va dire, même si c'est pas exactement la même, de Tron, justement le film, pour être un petit peu raccord. Donc je vais placer au centre de l'image le texte, on va le mettre au centre complètement, voilà, même en hauteur, en vertical. Et puis je vais utiliser ce texte et essayer d'en faire un texte entièrement en 3D et d'appliquer des petits effets justement après de caméra et d'autres effets de glow par exemple. Donc on va construire tout ça. Pour cela je vais prendre donc ma liste de projets, j'ajuste un petit peu mes fenêtres. Et puis, premièrement, je vais renommer mon groupe, que je vais appeler texte, tout simplement. Je suis un peu maniaque au niveau des éléments, et ça permet de s'y retrouver un petit peu plus facilement. Ensuite, maintenant, je vais pouvoir démarrer par une animation, c'est-à-dire que je vais vouloir que les lettres apparaissent les unes après les autres. Donc pour cela, je vais utiliser un comportement. Toujours jamais très peu de points clés, et je vais prendre un comportement donc qui se situe dans les animations, voilà, texte animation, non, texte séquence, et on va prendre dans les textes énergétiques, ouais. Et il y en a un qui s'appelle Dolly In, donc qui permet de faire venir les lettres de l'arrière-plan. Donc je vais prendre celui-là et je vais glisser. Donc maintenant je vais avoir une animation, vous voyez, toute simple. Alors je le fais maintenant, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi un peu plus tard, mais c'est beaucoup plus facile de gérer si vous voulez animer par exemple lettre par lettre les éléments. Il vaut mieux le faire tout de suite que après, parce qu'après ça va être un peu plus lourd à gérer. Donc j'ai mon animation que j'ai remis ici sur 100 images, ça va largement suffire. On voit que j'ai tous mes éléments avec le comportement. Et donc maintenant ce que je vais pouvoir faire, c'est passer en 3D le texte. Et pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe, je vais rajouter une caméra pour travailler en vue perspective. Donc la caméra est ajoutée, j'ajoute la vue perspective, je sélectionne la vue perspective et je vais pouvoir comme ça vous montrer la grille, comme dans Tron, l'espace 3D. Donc ce qu'on a ici, c'est un texte donc entièrement en 2D avec la fonte. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ce texte et on va utiliser un élément, un outil que très peu de personnes utilisent mais qui est très puissant, ce sont les réplicateurs. Alors je sélectionne donc le réplicateur, le raccourci clavier c'est L, et ce réplicateur, vous voyez, ça réplique, ça duplique, non, ça réplique plutôt, selon un schéma, un motif, donc rectangle et autres, l'élément que vous avez sélectionné. Alors ça peut être une image, ça peut être un texte, ce que vous voulez. Vous voyez là par exemple je choisis cercle, ça va reproduire sur un cercle
sur les bords du cercle ou à l'intérieur du cercle. Donc il y a pas mal d'options, je vous renvoie sur d'autres podcasts précédents Motion. Là je vais juste activer l'option 3D. Alors l'option 3D me permet d'avoir 2 options supplémentaires, box et sphère. Et donc au niveau de la box, je vais avoir un cube, et donc le texte va être répliqué à l'intérieur de ce cube. Et donc vous voyez, je vais pouvoir agir sur la taille, la profondeur, la largeur de ce cube. Donc au lieu de le faire un petit peu à la volée, je vais rentrer des valeurs. Par exemple ici je vais faire un petit cube d'une taille de 70, et puis je vais mettre au niveau des colonnes, je vais mettre une seule colonne et je vais mettre une seule rangée de réplication. Et donc du coup, vous voyez que mon texte maintenant se réplique en Z 5 fois, et ça crée cet effet un petit peu de perspective et de profondeur au niveau du texte. Par contre, on voit bien que c'est un texte, c'est plus 5 fois un texte qui est répliqué. Donc si je mets 15 par exemple, vous voyez par contre que si je vais sur le bord, là on voit qu'il y a 15 nœuds, on voit l'espace entre les deux. Mais si j'augmente, par exemple je mets 50, là vous allez voir que ça va être, on va croire en fait que c'est un texte qui a été extrudé comme dans les logiciels 3D. Et si je mets une lumière comme ceci, vous voyez que la lumière réagit exactement comme avec un objet 3D, presque exactement, mais vous voyez au niveau de mon élément. Alors la lumière, je ne vais pas en avoir besoin plus que ça, mais c'est pour vous montrer donc l'astuce d'utiliser un texte 3D dans Motion, c'est de le répliquer plusieurs fois. Par contre, l'inconvénient de cette technique, c'est que vous répliquez le calque un certain nombre de fois. Et donc, vous voyez par exemple ici, j'ai ma source, qui est le texte, qui est automatiquement éteinte, et en fait on a ce qu'on appelle les cellules, ce que je viens de sélectionner à l'instant, qui représentent avec des paramètres qu'on va pouvoir modifier. Donc ces cellules vont avoir des propriétés, et on va pouvoir jouer par exemple sur la colorimétrie. Donc je vais sélectionner par exemple une couleur, vous voyez, donc là ça colorise l'ensemble de mes réplications. Si j'utilise la méthode overpattern, donc selon un modèle, oui je précise que j'ai la version anglaise là, pour ce podcast, donc je vais essayer de traduire en même temps. Donc là on a un dégradé, un petit peu ce qu'on a déjà dans le texte, dans les autres outils. Là je vais pouvoir sélectionner les couleurs, donc le rouge c'est à l'intérieur, et vous voyez que le bleu foncé c'était à l'extérieur du texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bleu foncé plutôt à l'intérieur et un bleu clair plutôt à l'extérieur, pour créer un petit peu cet effet d'éclairage, et aussi on verra un petit peu plus tard de glow sur le texte. Donc voilà, j'ai mon élément, et je vais pouvoir aussi, donc si on regarde un petit peu le texte maintenant, donc ça commence à ressembler un petit peu au logo, et donc j'ai mes éléments. Alors, bon, je reviendrai un petit peu plus tard sur l'inconvénient du réplicateur, mais là ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir aussi jouer sur la transparence. Donc pour créer un effet de vitre un petit peu, ou de plastique, on verra en fonction des fils que vous appliquez, on peut jouer sur l'opacité à l'intérieur, vous voyez, entre mes lettres dessus, et ça va me permettre justement de créer un peu cet effet de volume au niveau des lettres. Donc, vous voyez maintenant, j'ai une semi-transparence qui a été créée au niveau de mon texte. Donc là, ça donne vraiment l'impression de volume. Et je vais pouvoir jouer sur le pivot. Alors le pivot, vous voyez, ça permet d'élargir la zone de transparence. Et donc vous pouvez manuellement, vous voyez, grâce à ce pivot, modifier les valeurs, élargir ou pas. Et je vais faire la même chose au niveau des couleurs. Donc vous pouvez intensifier une couleur plutôt qu'une autre grâce à ce pivot. Donc là, c'est pas mal. C'est ce que je voulais faire au niveau de mon texte. On a cette semi-transparence, et puis si on regarde depuis le début, vous allez voir mon texte qui apparaît, et avec l'animation du comportement que j'avais mis au tout début, vous voyez, du dolly in. D'accord, donc là je peux tourner autour, et donc j'ai mon animation. Alors bien sûr, si on veut vraiment regarder de profil, à un moment donné, on va voir justement toutes les lignes. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est sélectionner votre réplicateur et augmenter, par exemple passer à 100, ce qui va permettre d'augmenter un petit peu la densité de votre texte 3D. Par contre, vous allez voir que la réponse du logiciel, en fonction de votre carte graphique, en fait ça alourdit énormément. Donc
tant que vous êtes dans les préparations, en train d'ajuster vos couleurs et vos animations, vous pouvez laisser un nombre d'éléments répliqués assez bas. Et ensuite, pour le rendu, vous pouvez augmenter, mettre 100 par exemple, au niveau des éléments répliqués. Donc je vais revenir sur la vue caméra. Alors vous voyez, ça met un peu de temps au niveau des éléments. Donc ce que je vais faire, c'est justement redescendre un petit peu la valeur. Voilà, pour avoir un petit peu plus de réactivité de la part de Motion. Ensuite, je vais sélectionner la caméra et je vais demander à faire une petite animation de caméra pour qu'on voit bien le volume. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle en anglais le comportement sweep, qui est balayage en français, qui permet de rentrer un angle de début et un angle d'arrivée. Et automatiquement, le comportement va passer d'une étape à une autre. Et puis là, je viens de le faire selon l'axe Y. Je vais le dupliquer et je vais l'utiliser aussi et le combiner avec le même balayage, ou avec des valeurs différentes, mais avec l'axe X. Et donc du coup, ça va combiner un mouvement très souple et très doux de caméra, qui serait très dur à faire si je devais le faire par exemple avec des points clés. Moi, je mettrais beaucoup plus de temps en tous les cas pour le caler. Donc l'intérêt encore des comportements, n'oubliez pas de les utiliser plutôt que les points clés, ça peut être intéressant dans certains cas. Donc là j'ai mon animation, j'ai mon réplicateur, j'ai l'apparition de mes éléments. C'est pas entièrement le look établi, mais je voudrais vous montrer quelque chose, c'est que là j'ai par exemple un logo, le logo de yakakak.fr, et le réplicateur en fait utilise une source. Là j'ai utilisé un texte. Et une fois que j'ai créé en fait ce volume et ces paramètres, moi, je peux changer la source. Et c'est-à-dire que si je sélectionne au niveau, alors là j'ai caché la source parce qu'il n'y a pas besoin d'être affiché. Vous voyez tout en bas, je peux glisser et déposer une autre source et ça va remplacer en fait l'élément. Et là vous allez pouvoir voir en fait que mon logo a été extrudé et que j'ai cet effet justement de volume appliqué sur mon logo. Donc après je pourrais changer les tailles, le rendre plus fin par exemple, ainsi de suite. Mais si vous voulez extruder des éléments, ça peut le faire aussi sur des images avec, là il faut une découpe alpha bien sûr, mais voilà, c'est pour vous montrer juste une petite astuce et que ça ne s'applique pas uniquement au texte. Donc je vais revenir sur mon texte et sur mon animation. Voilà, juste un petit pomme Z, un undo. Et ce que je vais faire maintenant, donc j'ai l'animation, au lieu de jouer avec l'élément, je vais pouvoir par exemple vous montrer que ce volume, on va pouvoir un petit peu le texturer. Alors c'est pas une texture, mais on va pouvoir appliquer des filtres pour donner des effets justement à cet effet 3D, et ça peut faire dans certains cas des effets assez sympathiques. Par exemple ce line screen qui va me permettre ici de donner des petites rainures à l'intérieur de mon texte, qui a aussi dans l'animation 3D du logo de Tron, un petit peu mieux fait. Mais vous voyez, vous allez pouvoir ici, c'est juste pour vous montrer que vous allez pouvoir créer comme ça des petites textures, et tant que vous êtes dans le réplicateur, vous pouvez appliquer des choses. Là j'ai mis le indent qui va me permettre de donner un petit peu cet effet de relief, de volume là-dessus. Mais vous voyez, ça donne un petit côté plastique du coup à mon logo en 3D. Donc vous allez pouvoir combiner. Je vous invite à essayer tous les filtres, pas tous, certains fonctionnent plus ou moins bien, mais d'autres sont plutôt pas mal pour donner des textures, et c'est un peu le seul moyen de texturer un petit peu ou de rendre un petit peu une matière autre au niveau de vos textes. D'accord ? Donc n'hésitez pas à appliquer des filtres. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rendu de cette animation pour pouvoir continuer et ajuster mon élément. Donc je vais créer un fichier QuickTime en Apple ProRes, et ça va me permettre, vous voyez ici, alors boum, si je passe sur le rendu que j'avais déjà fait précédemment, vous voyez j'ai l'animation qui se fait là. Alors pourquoi j'utilise ça? Parce que je vais créer les effets de glow, et les effets de glow vont être une duplication en fait des calques avec différents modes de fusion. Et si je duplique le réplicateur, ça va devenir assez lourd, et comme j'ai pas une grosse carte graphique et que je me suis pris un petit peu la tête auparavant, j'avais fait d'autres projets un peu trop complexes et la carte graphique n'en pouvait plus. Donc voilà un petit peu la méthode. Quand on n'arrive pas par un moyen, on essaye une autre porte. Et donc voilà un petit peu la suite. Alors on aurait pu faire ce qu'on appelle le baking, donc un rendu intermédiaire en faisant un export de sélection. Mais là au moins j'ai mon élément. Donc là j'ai
mon calque et vous voyez que je vais mettre en lecture non-stop, en boucle, et je vais dupliquer mon calque, je vais appliquer un blur sur la copie que je vais pouvoir régler, et là je vais faire apparaître la fenêtre, je vais pouvoir augmenter le blur, et ensuite je vais changer le mode de fusion et je vais le mettre en additif. Et donc du coup, vous voyez, quand je combine les deux, donc mon groupe, ma vidéo, avec une autre vidéo qui est floutée en additif, ça donne l'effet de glow, tout simplement. Alors vous pouvez le combiner plusieurs fois, ça permet de faire pas mal de choses. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter l'effet indent, justement, sur le groupe d'origine, pour que vous voyez un petit peu la différence, et le type d'effet qu'on va pouvoir ajouter directement au logo 3D dessus. Donc n'hésitez pas, je vais reprendre le groupe dessus et je vais aussi encore le dupliquer celui-ci. Et là, je vais modifier le glow. Alors là, c'est un peu too much, c'est un super glow. Mais là, ce que je vais vous montrer aussi, c'est que vous pouvez faire des effets de glow verticaux. Donc en mettant le glow horizontal à 0, vous voyez, vous avez la valeur horizontale verticale. Et je vais pouvoir comme ça booster la valeur. Donc dans la palette, on est limité à 64 au niveau de la valeur, mais si vous allez dans la fenêtre de l'inspecteur, vous allez pouvoir aller au-delà du logo. Et donc là, vous voyez, ça crée un effet volumétrique au niveau de mon logo, donc qui peut être pas mal, sauf que c'est un peu too much bleu en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Color Correction, voilà, je vais prendre le filtre saturation, et je vais baisser un petit peu la saturation. Donc je pourrais mettre blanc, je vais peut-être augmenter un petit peu la saturation, voilà, mettre un léger bleu mais très 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 léger, vous voyez, pour créer cet effet un petit peu de volume sur mon texte. Alors là je vous montre un petit peu les différentes possibilités, on s'éloigne un petit peu du logo Tron, mais c'est pour que vous puissiez voir un petit peu toutes les possibilités, et puis l'intérêt, vous voyez, d'avoir fait un rendu, au lieu de me trimballer mes réplicateurs et dupliquer 3 fois mes réplicateurs, là je vais pouvoir utiliser la vidéo tout simplement. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais jouer sur la brightness. Donc vous voyez, si je modifie, ça peut faire des effets de brightness, de luminance sur mon élément, mais ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un comportement sur la valeur du brightness aléatoire, donc ce qui va me permettre de faire clignoter un petit peu mon logo à la façon d'un néon par exemple, et là encore un comportement qui permet d'animer automatiquement le paramètre, et je vais juste jouer, augmenter un petit peu sur la valeur, vous voyez, de la montre. Alors là je suis en mode add, mais vous pouvez mettre en add et subtract pour avoir plus de différence à ce niveau là, d'accord. Donc voilà plein de petites astuces pour customiser un petit peu et personnaliser vos logos et essayer des effets. Et vous voyez l'intérêt avec le moteur là et mes vidéos, c'est que vous pouvez décocher ou recocher à la volée vos filtres et voir un petit peu ce que ça fait avec l'un ou l'autre. Là ce que je vais faire, je vais grouper l'ensemble des 3 groupes, en fait, des 3 vidéos, et je vais appliquer un filtre stylisé qui me permet en fait de faire l'effet de Bad TV. Vous voyez, pour avoir un petit peu la distorsion d'un téléviseur et faire un petit peu un effet d'hologramme que vous pouvez faire par exemple, ou bien justement de mauvais téléviseurs directement. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tous les filtres, vous voyez, les 3 copies, les glows et ainsi de suite, j'ai quand même une réactivité sur le filtre, et je vais pouvoir ajuster par exemple certaines valeurs sur le groupe et modifier l'ensemble. Voilà, jouer par exemple sur les lignes. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de combiner un petit peu l'ensemble, jouer avec les modes de fusion pour pouvoir avoir l'effet global. Et puis bien sûr après mettre des arrière-plans, ainsi de suite. N'hésitez pas à combiner. C'est souvent ce qui fait la différence, c'est combiner les filtres. Donc voilà pour ce podcast qui est assez rapide, mais qui vous montre un petit peu le principe, en utilisant les réplicateurs, de créer de la profondeur. Alors le gros désavantage bien sûr, c'est le fait que ça alourdit énormément le projet, donc n'hésitez pas à faire des calculs intermédiaires. Et l'autre chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir appliquer une texture 3D, ce qui est possible de faire avec les plugins. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre podcast. À très bientôt. Ciao ciao, bye bye.